Shalom, 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 peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes encore sur votre chaîne NCDS officielle, votre chaîne chrétienne, et dans votre émission à l'écoute du Saint-Esprit, émission présentée par le prophète Edifie Kakoma. Aujourd'hui encore une fois, je vous appelle à prier ensemble avec moi avant de partager la parole du Seigneur ensemble. On va prier. Tendre Père, Maître des temps et des circonstances, nous te disons merci encore en ce moment, Père éternel, pour ce temps que tu nous donnes, cette grâce que tu nous accordes, oh Jésus, encore une fois, d'être sur ces tableaux, Papa mon Rédempteur, d'être, Seigneur éternel, devant ton peuple, Seigneur, afin de transmettre ta pensée, la pensée du jour, la pensée du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avoir touché un cœur encore aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir rempli ma bouche de tes paroles pour que je puisse transmettre ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que nous avons tiré du livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, je commence à partir du 28e verset, je descends. Nous allons lire ensemble, donc prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Je commence par le 28e verset et je vais m'arrêter à son 31e verset. La Bible dit ceci. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je commence par le verset 27 bien sûr. 28 maintenant. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. J'aimerais que tu retiennes bien, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur un thème que j'ai intitulé la persécution comme héritage. Vous savez, souvent on a l'habitude de lire ces versets, on s'arrête seulement sur quelques points simplement où Pierre qui demande à Jésus, Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus répond, il n'y a personne qui, à cause de mon nom, ayant quitté son père, sa maison, ses frères, ses sœurs, ne puisse recevoir au centuple dans ce siècle présent. Donc là, le Seigneur parlait d'une bénédiction. Mais il ajoute, il dit, et aussi des persécutions. Donc, l'héritage que Jésus nous a laissé, ce n'est pas seulement le bien matériel, ce n'est pas seulement la bénédiction, il y a aussi ce qu'on appelle la persécution. La persécution comme héritage. C'est ce que Jésus a dit. Au-dessus des maisons, au-dessus, au-delà des bénédictions matérielles que vous aurez, au-delà des centuples que vous aurez comme héritage aussi la persécution. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre sur l'élévation. Je pense que tout le monde désire voir l'élévation, désire être élevé. Et j'ai compris que l'élévation, il y a 4 types d'élévation. Il y a une élévation qui vient des hommes. Des hommes peuvent t'élever, peuvent t'acclamer, peuvent fabriquer une certaine élévation. Et il y a aussi une élévation de soi-même. Aujourd'hui, je peux même dire, plus qu'avant, c'est facile de fabriquer une certaine élévation avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. J'ai vu des gens aujourd'hui autoproclament pasteurs pendant qu'ils ne le sont pas, ils n'ont même pas d'église, qui s'autoproclament prophètes. Ils ont créé leur propre élévation. Parce que avec Facebook, tu peux facilement être élevé.
Avec la technologie d'aujourd'hui, tu peux toi-même se fabriquer une certaine élévation. Mais il y a aussi une élévation, entre guillemets, qui vient du diable. Le diable peut élever quelqu'un, bien entre guillemets. Et le quatrième type d'élévation, c'est cette élévation qui vient de Dieu. J'aime ce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. La vraie élévation, elle est celle qui vient de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel t'élève, il t'élève. Personne ne peut contester cela. Personne ne peut refuser cela. Personne ne peut arrêter cela. Mais il y a une chose. Avant que l'élévation vienne, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Dans l'élévation de Dieu, a un seul principe qui est l'épreuve. Et l'épreuve, c'est ce qu'on appelle en d'autres manières la persécution. Si tu veux être élevé, accepte la persécution. Jésus dit, vous aurez comme héritage la persécution. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas prêt pour la persécution, ne t'attends pas aussi à l'élévation. Si tu veux être élevé, accepte la persécution. Même Jésus, qui est notre modèle parfait, il a accepté cette persécution. La Bible dit qu'il a été humilié, il a été rabaissé, il a vécu dans la honte, abandonné de tout homme. Et la Bible dit, dans cette humiliation, c'est après que le Seigneur est venu l'élever. La Bible dit, après cela, Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, c'est Dieu, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans persécution. La persécution sont des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on ne désire pas. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut se frapper à la poitrine pour dire que moi j'aime la persécution, moi j'aime l'humiliation, moi j'aime les épreuves. Personne, parce que c'est vraiment des temps difficiles, donc des temps difficiles. Et ça c'est le principe de Dieu. Le Seigneur ne te prépare de grandes choses, mais il dit, vous aurez comme héritage la persécution. Chers enfants de Dieu, le Seigneur ne nous a pas seulement promis la gloire, il ne nous a pas promis seulement l'élévation, il ne nous a pas promis seulement les voyages. Il a dit dans sa parole, il a bien dit, il a souligné, vous aurez comme héritage aussi la persécution. De la même manière qu'on m'a haï, on vous haïra de même. De la même manière qu'on m'a rejeté, moi Jésus, on vous rejettera de même. Oh, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens pensent que, parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ira bien, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de rejet, il n'y aura pas de persécution. Mais si Jésus, qui était Dieu à 100%, il est passé par la persécution, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, à combien plus forte raison, toi qui m'entends en ces moments. J'aimerais que tu comprennes que tout ce que tu es en train de vivre maintenant, tout ce que tu rencontres comme problème, les rejets des gens, les abandons des gens, donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle la persécution. La Bible dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Écoutez, bien-aimés, si vous n'avez pas encore atteint la dimension de souffrir pour Christ, donc vous n'aimez pas encore Christ. Si vous n'avez pas encore atteint la dimension de souffrir pour une bonne cause, donc vous ne connaissez pas encore Christ. Les vrais chrétiens, ceux qui connaissent Christ, acceptent de souffrir pour une bonne cause. Lisez bien la Bible, lisez bien l'histoire des apôtres. Il n'y a aucun apôtre qui est mort je peux même dire d'une bonne manière. Il y a de ceux-là qui ont été décapitulés. Il y a de ceux-là qui ont été jetés dans l'acide. Ils ont souffert, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont été malhonnêtes, mais à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu d'enfants de Dieu qui sont prêts à souffrir pour une bonne cause. Prêts à souffrir pour le Seigneur, prêts à souffrir, mais ils veulent l'élévation. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu veux aller loin, accepte de diminuer, accepte de souffrir, accepte que les gens puissent t'abandonner, accepte tout cela. Jésus lui-même, c'est un exemple par excellence. Un exemple par excellence. Lui qui était Dieu à 100%, mais il a accepté cette humiliation. Lisez bien l'histoire de Jésus sur le chemin de la croix. Comment il a été abandonné, comment il a été rejeté. Le même personne qui avait mangé le pain, le même personne là
qui avaient acclamé pour Jésus sont les mêmes personnes qui avaient dit du n'importe quoi sur Jésus, qui avaient jeté de la salive sur Jésus. Toi qui as envie d'être acclamé par les hommes, fais attention. Ne cherche pas la gloire des hommes. Cherche beaucoup plus la gloire de Dieu. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui, demain te rejeter. Peu d'enfants de Dieu sont prêts à souffrir pour Christ. Peu d'enfants de Dieu sont prêts à être rejetés pour Christ. J'aime beaucoup l'histoire de Jacob. La Bible dit Jacob a aperçu Rachel. Il était tombé amoureux de Rachel. Et il est allé vers Laban. Il avait dit, Laban dit à Jacob, ok, tu as aimé ma fille, mais tu devras travailler 7 ans avant d'avoir ma fille Rachel. Et tellement que Jacob aimait beaucoup plus Rachel, il a travaillé pendant 7 ans. Et après les 7 ans-là, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui donne Léa. Et après, Jacob était étonné. Il va vers Laban, il dit, Laban, mais on ne s'était pas entendu ainsi. Moi, j'ai travaillé pour Rachel, je n'ai pas travaillé pour Léa. J'ai travaillé pour Rachel. C'est Rachel qui est l'amour de ma vie, ce n'est pas Léa. Beaucoup d'enfants de Dieu font comme un peu Jacob. Dit, Seigneur, j'ai été accepté, pas pour les problèmes, pas pour la souffrance, mais j'ai beaucoup plus, j'ai été accepté pour Rachel, pour les bonnes choses, parce que Rachel, c'est l'image des choses qu'on aime. Léa, c'est l'image des choses qu'on n'aime pas. Jacob a travaillé pour Rachel, qui est l'image des choses qu'on aime. Dis, moi je veux la paix, moi je veux l'élévation, je veux une bonne vie, une vie de sens, une vie de voyage, je veux l'abondance. Oh Seigneur, on ne s'était pas entendu ainsi. Tu m'avais dit que tu allais me bénir, tu m'avais dit que j'allais être en bonne santé, tu m'avais dit que j'allais être élevé, mais maintenant c'est le contraire. Tu m'avais promis le mariage, tu m'avais promis la stabilité. Mais je constate que j'ai vu le contraire de ce que tu m'as dit. Jacob a dit de la même chose à Laban. Il a dit, Laban, j'ai travaillé pour Rachel. Je n'ai pas travaillé pour Léa. Mais écoutez la réponse de Laban. Laban a dit, ce n'est pas ainsi chez nous. Ce n'est pas la coutume chez nous. On ne peut pas donner la cadette avant Léa, avant l'aîné. D'abord la cadette avant, plutôt d'abord l'aîné avant la cadette. La cadette ne peut pas partir avant l'aîné. Léa est l'aîné. Léa d'abord. D'abord Léa. D'abord les choses qu'on n'aime pas. Ça c'est le principe de Dieu. L'élévation ne viendra pas avant que Léa ne puisse venir. L'élévation ne viendra pas avant que l'humiliation ne puisse venir. L'élévation ne viendra pas avant que le rejet des gens puisse venir. L'élévation ne viendra pas avant que le manquement puisse venir. L'élévation ne viendra pas avant que tu manques quoi manger, avant que tu manques quoi s'habiller, avant que tu manques l'argent, le travail, le mariage. Et la Bible dit, Jacob était tellement patient. Il a encore travaillé pour Rachel jusqu'à ce qu'on lui a donné Rachel. Donc il a fait 14 ans de travail, 14 ans de souffrance, 14 ans d'humiliation avant de voir la personne qu'il désirait. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, le Seigneur est fidèle. Ce qu'il t'a promis arrivera. Ce qu'il t'a promis viendra. Mais le Seigneur a un principe. C'est que Léa doit d'abord venir. Les persécutions doivent d'abord venir avant l'élévation. L'humiliation doit venir avant l'élévation. Vous savez, pendant que le Seigneur nous fait passer dans cette persécution, dans ces humiliations, c'est pour voir à quel point nous l'aimons. Tu l'aimes réellement, le Seigneur, c'est vrai. Le Seigneur veut voir réellement si tu l'aimes réellement, si tu garderas la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent la foi parce qu'ils sont bien, ils gardent la foi parce qu'ils ne sont pas malades, ils ont de l'argent. Mais le Seigneur veut voir à quel niveau tu l'aimes réellement, pas les problèmes, les difficultés de la vie. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, que ce soit les hauteurs, comme les profondeurs, les difficultés, le rejet, les humiliations des gens. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Le Seigneur veut t'amener dans ces dimensions de dire comme Paul, je l'aime et je l'aimerai encore. Encore et encore. Même quand je manque des choses, même quand il ne me bénit pas, je l'aime et je l'aimerai encore.
Apprenons à servir le Seigneur même quand les choses ne marchent pas, même quand les choses ne vont pas bien, même quand les choses semblent tourner contrairement par rapport aux choses que le Seigneur nous a promises. Nous pouvons dire comme Paul, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. L'amour que j'ai pour toi est tellement grand, même si je ne vois rien, même si tu ne me bénis pas, même si je manque, même si je suis abandonné des gens, il n'y a rien qui est plus grand que l'amour que tu me donnes. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur verra réellement que tu l'aimes. Et après, il te le verra. Et il te le verra. Dans ces épreuves, dans cette persécution, le Seigneur est en train de nous tailler. Il nous donne la forme qu'il faut. La forme qu'il faut. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a personne au monde ici qui est né avec la richesse. Il n'y a personne qui est né avec l'élévation. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Si tu veux aller loin, accepte. Fais comme Jacob. J'accepte de souffrir pour ce que j'aime. J'accepte mon état et je crois en ce Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de me donner les choses que j'aimerais réellement vivre. Et j'aimerais finir en te disant, David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit lorsque j'étais assis, mais il dit lorsque je traverse. On traverse toujours. On traverse notre persécution. On traverse notre humiliation. Ta place n'est pas dans l'humiliation. Ta place n'est pas dans le rejet. Ta place n'est pas dans la persécution. Toutes ces choses-là passeront. Oh, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchira. Tu veux aller loin avec Dieu, accepte la persécution, accepte l'humiliation comme héritage. Mais je sais une chose, que la vie ne s'arrêtera pas dans la vallée, dans l'humiliation, dans le rejet. Il y aura toujours un après cela. Comme Jésus, la Bible dit, après cela, Dieu l'a souverainement élevé. Ton élévation viendra. Ne cherche pas l'élévation des hommes, ne fabrique pas ton propre élévation et ne cherche pas l'élévation qui vient du diable parce que ça risque de te détruire toi et toute ta génération. Mais cherche la vraie élévation, celle qui vient de l'Éternel. Tôt ou tard, il te le verra. Je parle à ceux-là qui souffrent maintenant. Je parle à ceux-là qui traversent des moments difficiles, à ceux-là qui traversent leur temps de persécution. C'est que votre vie ne s'arrêtera pas là. Votre vie ne s'arrêtera pas là. Le Dieu que vous servez est un Dieu vivant. Le Dieu qui vous a appelé est un Dieu vivant. Les choses s'arrêteront. Il y a un temps où le Seigneur dira, c'est fini. C'est le temps où il va essuyer vos larmes. J'aime un verset qui dit, il essuiera nos larmes. On ne peut pas essuyer les larmes de quelqu'un si la personne ou si c'est quelqu'un-là n'a pas pleuré. On ne suit les larmes que de la personne qui a pleuré. Accepte de pleurer aujourd'hui parce que le jour vient où le Seigneur viendra essuyer tes larmes. Oh, alléluia. Je temps d'élévation et pour très bientôt. Encore un peu de temps, le Seigneur essuiera tes larmes. Encore un peu de temps, le Seigneur te l'aime ici. Approprie-toi tous ces problèmes. Oh, alléluia. Approprie-toi je voulais dire, ces messages. Que ces messages soient pour toi une prophétie. Que le message ici soit pour toi une révélation. Oh, le Dieu qui peut ramasser quelqu'un de la boue. Oh, la Bible dit, il est celui qui va chercher les gens dans la poussière, dans la boue, et les fait asseoir avec les grands. Les fait asseoir avec les grands de ce monde. Mais accepte la persécution. Accepte l'humiliation. Accepte. Tu veux aller loin. Dieu ne peut pas te faire monter dans les hauteurs sans pour autant te faire descendre dans les profondeurs. D'abord les profondeurs avant les hauteurs. Te touche toi qui m'entends. Que le Seigneur te fortifie toi qui m'entends. Je sais, dans les temps difficiles, c'est là où on voit les gens abandonner le Seigneur. C'est là où les gens qui abandonnent le Seigneur. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Celui qui avait vu, qui avait entendu, qui a vu le Messie, qui a vu de ses propres yeux comment la colombe est descendue. Qui a entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais quand il traversait les moments difficiles, il a envoyé les gens dire, allez lui demander si c'est réellement lui qui doit venir. Beaucoup de gens abandonnent le Seigneur lorsqu'ils traversent leur persécution, ils traversent les temps difficiles.
Et la vraie élévation vient après tous ces temps-là. Après tous ces temps. Oh, alléluia. De la même manière que tu souffres pour une bonne cause, c'est de cette même manière que tu seras élevé pour une bonne cause. Il ne faut pas entrer dans la corruption à cause des difficultés. Ne te salis pas à cause des difficultés. Ne trahis pas ta race à cause des difficultés. Parce qu'on a vu même des jeunes, des sœurs qui se sont prostituées à cause des difficultés. Ils ont abandonné leur race. Ils ont abandonné leur race à cause des difficultés. Toi, n'abandonne pas ta race. Reste attaché à Dieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui peut donner de la force à ceux qui n'ont pas de force. Tu es celui qui peut encore donner de la vigueur à ceux qui n'ont plus de vigueur. Tu es celui, Seigneur, qui peut fortifier ceux qui pleurent en ces moments. Tu es celui qui peut donner, Seigneur, encore de la force, de la détermination, de la persévérance pour ceux qui manquent la force et la détermination. Cher Saint-Esprit, j'aimerais ce qui touche maintenant tes enfants qui nous ont suivis en ces moments, que tu fortifies ceux qui passent leur temps de persécution, qui passent leur temps d'humiliation, Père éternel. Que tu leur donnes la force d'attendre le temps d'élévation, le temps de succès, parce que tu es celui qui élève, et tu élèves en ton temps éternel. Tu bénis en ton temps, tu visites en ton temps, Seigneur. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci, parce que tu es en train de toucher, de faire du bien à quelqu'un. Que ton nom soit béni, soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Émission présentée par les prophètes édifiés. Je dis merci à notre frère Ronsard, qui est notre réalisateur même de l'émission, et aussi celui qui monte les émissions, le frère Merveille. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. What do you